Bonjour. Donc j'ai eu envie de faire une vidéo qui serve d'introduction à ce que j'ai fait parce qu'on m'a demandé, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'on fait avec les douleurs chroniques. Donc j'ai eu envie de répondre et ça m'a permis de faire un petit peu le tour et de réfléchir moi-même à qu'est-ce qu'on fait avec les douleurs de notre vie, quelle que soit la forme en fait que prend ces douleurs. Mais je n'étais pas tout à fait satisfaite, donc, bon, jamais satisfaite de ce qu'on fait, mais voilà. Et là, récemment, je me suis allée me promener, je me suis promenée dans la campagne, et il y avait des arbres, et je me suis dit, bon, je sais que c'est un petit peu banal de dire ça en ce moment, mais je me suis dit, bah voilà, oui, c'est vrai, il faut regarder les arbres. Il faut vraiment s'enraciner dans notre vie, quelles que soient les circonstances qu'on rencontre, il faut s'enraciner comme un grand arbre. Thich Nhat Hanh avait parlé dans un texte de devenir un grand pin. Et je me suis dit, mais c'est comme ça, on va vivre au rythme du temps avec les arbres. En ce moment, on va être dans la fraîcheur, dans le froid qui s'installe. L'hiver, on va vivre avec le poids de la neige. Et puis au printemps, on va s'émerveiller dans la lumière de l'aube. Et l'été, ça sera la gloire comme ça de la lumière, du soleil. Enfin voilà, on va vivre au rythme du temps avec comme un arbre. On va s'enraciner, ça veut dire s'enraciner dans notre vie, s'enraciner là où l'on est, comme on est, et puis en même temps, on va s'élancer, parce que je pense que c'est cette aspiration qu'il y a au cœur de tout être humain, de s'élancer vers le ciel, de s'élancer vers l'illimité, et que c'est seulement comme ça que notre vie est complète, lorsqu'elle est notre vie enracinée et en même temps l'illimité. Voilà, ça c'est l'introduction, et maintenant la vidéo qui suit. Merci. Donc aujourd'hui, j'enregistre comme ceci parce que je voudrais pouvoir m'installer pour parler un certain temps. Parce qu'il y a quelques semaines, une personne qui m'a écrit sur YouTube qui me demandait qu'est-ce que je pouvais dire à quelqu'un souffrant de douleurs chroniques. Alors j'ai envie de répondre, ça m'a fait réfléchir, fait réfléchir en fait à la douleur en général, je vais expliquer pourquoi. Et j'ai besoin de papier parce que quand je réfléchis, il faut que j'écrive. Donc d'abord ce que je propose, il faut comprendre que ce que je voudrais dire, c'est un petit peu comme un puzzle ou comme un patchwork. Moi, je donne des morceaux de tissu, je donne du fil pour coudre les pièces ensemble, mais c'est à chacun, chacune de choisir son motif, ses couleurs, c'est-à-dire de faire sa propre création. Je veux dire par là que je vais autant que possible pas essayer de donner des injonctions, mais plutôt des pistes, des fils directeurs. Alors, ce qui m'a fait réfléchir à cette demande, c'est qu'en principe, j'essaye de partir de ce que moi je connais. Ça veut dire, il y a les textes, il y a ma vie, il y a tout ce qui se passe et s'est passé dans ma vie, et j'essaye d'éclairer ma vie par les textes ou de comprendre les textes à travers mes propres expériences, et ensuite de partager cela, parce que je trouve que c'est mieux de parler de ce qu'on connaît. Mais là, en l'occurrence, douleur chronique, je ne connais pas. Je connais la douleur tout court, comme tout le monde, des douleurs physiques, morales, affectives, etc. Mais je me suis interrogée, qu'est-ce que je peux dire à une personne qui souffre de douleurs chroniques que je ne connais pas, et comment est-ce que je peux lui dire, ben voilà ce que vous devriez faire. Donc évidemment, ça, c'est pas possible. Alors, ce qui m'est revenu et ce qui a, nourri en fait ma réflexion, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a assez longtemps. Dans une retraite, j'avais rencontré une femme qui était malade, très malade, et qui savait qu'elle était en train de mourir d'un cancer. Cette femme avait une enfant d'une dizaine d'années, une petite fille, et ce qui lui donnait le plus de souffrance, en fait, c'était de penser qu'elle ne pourrait pas accompagner sa petite fille dans sa vie, qu'elle allait devoir la laisser, et voilà. Et moi, je suis restée longtemps là-dessus parce que j'ai pas d'enfant. Et il m'a semblé que notre pratique de la méditation, quand elle est sur un temps vraiment long, quand elle est assez continue, assez intense, il m'a semblé qu'à travers cette pratique, au fil des années, on finit par traverser notre propre souffrance et entrer dans ce que j'appelle la souffrance sans forme, c'est-à-dire la souffrance partagée par tous les êtres dans cette vie humaine.
je vois ça comme une sorte de racine de la souffrance, la racine de toute souffrance. Parce que moi, je ne pouvais pas connaître, je ne peux pas connaître la souffrance de cette femme qui allait abandonner son enfant. Je ne peux pas connaître la souffrance de cette personne qui m'a écrit. Je ne peux pas connaître telle et telle souffrance, bien sûr. Mais il me semble que profondément, quand on touche à la racine de la souffrance comme ça, eh bien, on rencontre toutes les vies. On ne peut pas les comparer, bien sûr, on ne peut pas dire telle souffrance est plus grande, plus petite, etc. que l'autre, mais il me semble qu'on va se retrouver dans ce que j'appelle donc cette racine de la souffrance, et c'est ça ce qui m'a décidé en quelque sorte à essayer de parler aujourd'hui. Et ce dont je veux parler, c'est de la douleur en général. Qu'est-ce que la douleur, qu'elle soit encore une fois physique, morale, affective, la douleur du deuil, de la perte, de la maladie, la douleur de tout ce dont parle la première noble vérité en fait, parce que c'est à partir de là, à partir de cet enseignement du Bouddha, de ma propre vie et de cette racine de la souffrance, et sur tout cela basé, et alors absolument basé sur la méditation, c'est à partir de là, je crois, qu'on peut commencer à parler. Donc, j'ai pas de solution. Ça, je dois dire tout de suite, j'ai pas de solution, j'ai pas de moyen rapide, j'ai pas de raccourci. Je vais donner, comme je l'ai dit, les choses en vrac parce que c'est à chacun de faire un petit peu ce qu'on a appelé la tapisserie de notre vie. Et moi, je propose, c'est tout. Et dans ce que je voudrais proposer, alors j'ai écrit, en plus j'ai besoin un peu d'un plan, enfin de quelque chose d'un petit peu net. Et pour moi, il y a deux grands axes. Le premier, c'est de dire oui. Dire oui à sa vie telle qu'elle est. Et je ne veux pas dire pourquoi on peut le faire, pourquoi on n'arrive pas à le faire et pourquoi on peut quand même le faire. Et tout ça, c'est basé sur méta. Méta, c'est le terme qui indique la compassion au sens de la bienveillance. On traduit aussi par gentillesse aimante. Mais moi, pour moi, c'est toujours dans le sens de prendre soin. Ça, c'est le premier axe. Et l'autre côté, eh bien, ça se résume à dire oui, mais là, dire oui à sa colère, dire oui à ses refus, dire oui à tout ce qui ne marche pas, dire oui, j'ai trouvé une jolie expression, elle est connue, qui était dire oui à son non. Et ça, c'est méta aussi. Ça aussi, c'est la bienveillance, ça aussi, c'est la gentillesse, et ça aussi, c'est le prendre soin. Et puis, on revient au premier, dire oui à ce qui est. Et pour décrire cette sorte de circuit, comme ça, de balancement entre dire oui à sa vie telle qu'elle est et puis dire oui à non, à sa colère, etc., je vais commencer tout de suite par un mot qui n'est pas forcément populaire. Je vais dire que vivre, il me semble que c'est un travail. C'est pas travail, vous savez, on donne souvent l'étymologie du mot travail, torture, je sais pas quoi. Non, c'est un travail parce qu'il va falloir reprendre les choses et puis les reprendre encore. On va avancer un peu et puis on va reculer un peu et voilà. Vivre, c'est comme ça, un jour après l'autre, un moment après l'autre. On ne peut pas dire que c'est dur, on ne peut pas dire que c'est drôle, on ne peut pas dire que c'est facile, parce qu'il y a tout ça, la difficulté, et puis il y a du soleil, et puis il y a de la joie, de l'amour et des sourires, et c'est tout un ensemble, et c'est ça, selon moi, la vie même. Vous voyez, ce que j'appelle travail, c'est ce côté difficile, parce qu'il y a des jours, il y a des moments difficiles, il va falloir faire face à la douleur, à la souffrance, quelle que soit son origine. Et il y a quelque chose qui revient toujours dans les enseignements, et je dirais dans mon expérience aussi, c'est on ne peut pas échapper à notre vie. On essaye, on va attraper plein de choses, et puis on revient obligatoirement à notre vie parce que c'est là où nous sommes. Et à un moment, plus ou moins long, à un moment, pour un temps, au moins, pour un temps, on arrête d'essayer de s'enfuir, et ça c'est le premier pas. Alors, quand on arrête d'essayer de s'enfuir comme cela, on va rester dans la souffrance, on va rester dans l'inconfort, on va rester dans le mal-être, on va rester dans la douleur, le chagrin, etc., tout ce que vous voulez. Mais l'important, c'est à ce moment-là, éviter de rajouter de la souffrance à la souffrance. Il y a deux écueils pour ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Le premier, ça va être refuser ce qui est. C'est la même chose un peu que la fuite. Et le second, c'est vouloir tout porter d'un coup. Et pour ne pas tomber dans ces deux écueils, il y a une seule chose pour moi, c'est la méditation. Alors, par contre, je fais une parenthèse importante puisque j'étais partie donc sur ce problème de douleur chronique, douleur physique. En cas de douleur physique, la première chose, c'est se soigner, de soigner de façon normale, entre guillemets, avec des médecins, des médicaments, des examens, que sais-je. Après, chacun va choisir le style de médicaments ou de médecin, tout ça. Mais la première des choses en cas de douleur physique, c'est se soigner. Ça, pour moi, c'est sûr.
Ceci dit, je reviens à la méditation, parce que là, on parle d'un autre niveau. La méditation, pour moi, c'est le niveau le plus profond de prendre soin de soi. Alors, c'est un petit peu, comme on dit, c'est marrant cette expression, c'est un petit peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Parce que quand on est dans la douleur, on va dire, ben, on a envie de fuir, on a envie d'essayer. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment une drôle d'expression. On a envie de se changer les idées. Et donc, on commence par se fuir dans un tas de trucs, on cherche des moyens d'éviter ce qui, en fait, est inévitable. Parce que quand la douleur est au centre de notre vie, ben, elle est au centre de notre vie. Donc, l'idée de la méditation, l'idée de rester là, exactement où l'on est, c'est en quelque sorte contre-intuitif, mais à mon avis, il n'y a pas autre chose. Ça, c'est le fait que la douleur soit inévitable, qu'on ne peut rester que là où l'on est, ben, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence qu'on a envie de voir. Ça nous met un petit peu de temps pour arriver à la voir. Donc, le moment de s'asseoir en méditation, en zazen, avec cette douleur, dans cette douleur. C'est pas pour entrer dans une espèce de spirale descendante et puis se laisser couler dans la douleur, non. C'est parce qu'on va se fixer un cadre. Par exemple, on va se dire, je vais m'asseoir 15 minutes, je vais m'asseoir 10 minutes, je vais m'asseoir 20 minutes, etc. Et bien ça, on va s'y tenir. Et là, c'est le deuxième mot désagréable, peut-être, que je vais utiliser, c'est discipline. Parce que la douleur, la maladie, la perte, ça nous fait, comment dire, perdre tous nos repères, ça nous fait nous disperser, ça nous fait être, je ne sais pas quoi, comme couler dans tous les sens. Et il me semble que c'est à ce moment-là, on va avoir besoin de beaucoup de discipline pour pouvoir nous tenir ensemble, en fait. Hein. Tout en sachant, et ça j'y viendrai, c'est mon deuxième point, qu'il y a des moments aussi on va lâcher la discipline. Mais pour l'instant, on va s'asseoir. On va s'asseoir avec le corps et on va faire comme on peut avec son corps, hein, mais on va faire du mieux possible, c'est-à-dire on va essayer de se tenir comme ça. Se tenir, ça veut dire on va se déplier, on va s'ouvrir, on va faire face en fait. C'est sans tension, c'est pas comme ça, c'est pas, c'est sans tension, c'est sans raideur, c'est juste essayer d'être là, en face, et on va dire oui à ce qui est, et on va dire oui avec notre corps. Dans ma tradition, on est face au mur. Et moi, je trouve que c'est pas mal d'être face au mur. C'est pas drôle d'être face au mur, mais c'est parce que oui, ben, on n'arrive plus à avancer. Et ce mur va faire une sorte de miroir comme ça. Et à ce moment-là, on va essayer, ben oui, c'est très difficile, hein, on va essayer d'embrasser notre douleur. Et plutôt que d'essayer de la repousser, plutôt que de la refuser de toutes nos forces, ce qui est, comment dire, c'est tout à fait compréhensible comme réaction, mais qui est, c'est impossible de refuser ce qui est. C'est impossible si vous avez une douleur, un chagrin, qu'elle soit encore une fois physique, émotionnelle ou quelque chose d'affectif, je ne sais pas, c'est impossible de refuser ce qui est. Donc on va dire oui à ce qui est avec notre corps et on va embrasser cette douleur. On va respirer avec cette douleur. On va respirer cette douleur et on va expirer cette douleur. Et on va le faire encore et encore à chaque respiration. Et là, on peut dire, oui, on va accepter. On va accepter, mais on va accepter de tout cœur. On va accepter que, voilà, c'est ça notre vie. Il n'y a pas d'autre vie pour l'instant. C'est pas ce qu'on voudrait de notre vie, mais pour l'instant, peut-être que c'est parfois insupportable, mais c'est ce qui est. Et c'est là, exactement là, qu'on va s'asseoir. Donc on arrête de s'enfuir et on reste tranquille là et on respire là. Le second écueil, c'est d'essayer à ce moment-là de tout prendre d'un seul coup. Ça veut dire vous imaginez tous les moments de souffrance à venir. Vous voyez, ça veut dire on ne prend pas... L'idéal, c'est de prendre ce moment, cette respiration. On inspire sa douleur, on expire sa douleur. Mais on va commencer à imaginer, on va faire défiler les semaines, les mois, les années à venir de souffrance. On va essayer de tout porter d'un coup. Bien sûr, là, on va être écrasé, mais on s'est écrasé soi-même avec son esprit qui imagine. Donc, on ne peut pas porter des mois, des semaines et des années parce qu'on ne peut porter que ce moment, que cette respiration. C'est pourquoi je vais inspirer la souffrance et je vais expirer la souffrance. Et je ne dis pas ma souffrance, et ça aussi je vais y revenir. Mais c'est vraiment fondamental. On va laisser les autres instants, ceux qui ne sont pas encore là ou ceux qui sont passés, et on va les prendre quand ils seront là. Et la méditation, ça nous dit cet instant, cet instant, cet instant. Donc on ne va pas non plus lâcher
complètement et se noyer dedans. Et ça, c'est la discipline de la respiration, la discipline de l'assise du corps. Et le corps va être placé du mieux possible pour pouvoir respirer. Parce que quand on parle de la posture, de la position de la méditation, il faut bien voir que ce n'est pas pour des raisons ésotériques, c'est pour pouvoir respirer du mieux possible. Parce qu'on va s'oxygéner du mieux possible. Le cerveau est mieux oxygéné et la tête est plus claire. Et quand on voit bien que quand on se replie sur nous-mêmes, comme on a envie de le faire quand on est dans la douleur, le chagrin et tout ça, et à ce moment-là, nos poumons sont repliés, il n'y a plus beaucoup d'air, le corps est plus oxygéné, le cerveau n'a plus beaucoup d'air. Voilà. Donc c'est très pragmatique, vous voyez, on va poser son corps, parce que c'est pragmatique, parce qu'on vit dans son corps et avec son corps. Donc, on va poser son corps du mieux possible pour pouvoir respirer. Et on va prendre cet instant, celui qui est là, à travers cette respiration. Donc, c'est des choses de très pragmatiques, un peu comme on retrousse ses manches et puis on fait du mieux possible. Voilà. Et ça, c'est méta. Ça, c'est prendre soin de notre vie et prendre soin de nous. Ensuite, un autre point qui est vraiment important, alors là on entre dans quelque chose de plus justement qui doit être appuyé sur la méditation, c'est que les enseignements du Bouddha nous expliquent que nous devons être un avec nous-mêmes, ce que j'ai appelé ne pas fuir, mais il nous explique, et c'est la base de tous les enseignements, de tout le bouddhisme, que nous construisons sans cesse notre moi pour en faire une chose permanente, constante, fixe, alors qu'en fait, on l'a vu plusieurs fois dans plusieurs YouTube, les enseignements nous disent que nous sommes un flux de sensations, de perceptions, que nous sommes une forme changeante. Ça s'appelle les skandhas, on en a parlé. Et ce sont des choses qui se sont agrégées pour former un tout, un ensemble, que j'appelle moi, et auquel je tiens beaucoup. Et si nous avons construit, solidifié, je dirais presque rigidifié ce moi sur ma souffrance, ou ma douleur, ou mon chagrin, alors nous nous sommes enfermés nous-mêmes. Parce que comment est-ce que nous pourrions abandonner cette douleur, ou cette souffrance, ou ce chagrin, si c'est la totalité, en quelque sorte, de notre moi. Je ne dis pas que c'est impossible, pas du tout, parce qu'on a tous tendance à faire ça. C'est toute la pratique, justement, de retrouver la fluidité de notre véritable nature. Mais avant de pouvoir changer, il nous faut prendre conscience de la façon dont nous nous sommes construits. Et cela, encore une fois, nous allons le faire à travers la méditation. Thich Nhat Hanh, là je vais reprendre des extraits de choses qu'on a vues ensemble. Thich Nhat Hanh nous dit, c'est le moment de poser tout, ne portez rien et sentez-vous léger ou légère. Il y avait une enseignante qui nous a dit, lorsque l'on renonce à celui qui est malheureux, il ne reste plus rien d'autre que le bonheur de la tranquillité et de la conscience pure. Et on a vu Joko Beck, alors elle, très directement, elle nous disait « Oubliez votre biographie ». Arada Roshi appelle notre vie l'attachement illusoire au soi. Il dit « Nous passons toute notre vie à essayer de protéger cette illusion. Mais lorsque cette illusion prend fin, nous dit-il, toutes les choses deviennent vides. » Donc en conclusion, nous allons essayer de regarder si nous nous sommes appropriés, en fait, ma douleur, mon chagrin, ma souffrance, et nous allons essayer de lâcher prise, de laisser partir cela à travers la méditation. Ce n'est pas dans un raisonnement qu'on peut laisser partir, puisque ce moi, c'est moi, c'est je peux pas, le moi ne peut pas déconstruire le moi. C'est à travers la méditation même que nous pouvons laisser partir, et c'est à travers la méditation que nous comprenons ce que nous disent tous les textes, que nous sommes beaucoup plus que la souffrance. Nous sommes un être humain vivant au croisement de l'immensité et de la forme. Donc, j'ai essayé dans cette première partie de dire oui, d'accepter à travers le travail de notre vie telle qu'elle est, en n'essayant pas de fuir, en n'essayant pas de tout porter d'un coup, et en laissant partir l'image que nous avons de nous-mêmes, en renonçant, en somme, à nous fixer dans cette image d'une personne malheureuse. Mais j'ai présenté ça, je le reconnais, j'ai présenté ça comme quelque chose qui a l'air simple à faire, alors qu'on sait qu'il n'y a rien de plus compliqué que le calme, l'acceptation, et qu'il nous faut donc intégrer aussi l'autre côté, c'est-à-dire l'acceptation de notre refus, l'acceptation de notre colère et de notre révolte parfois.
J'ai déjà cité ça souvent, mais ça reste, il y a des choses comme ça qui restent en nous parce qu'elles nous accompagnent. J'ai lu il y a longtemps cette phrase qui disait « Supporter patiemment notre impuissance à ». L'auteur disait supporter patiemment notre impuissance à pardonner, mais moi je change le verbe de fin et je dis supporter patiemment notre impuissance à accepter, ou supporter patiemment notre impuissance à méditer, supporter patiemment notre impuissance à ne pas être toujours discipliné, ou bien à être parfois à être le moins possible trop indulgent avec soi-même, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure, dire oui à son non. Et ce qui est important, c'est qu'on peut le poser, ce non. Au moment où vous le posez, vous êtes moins dedans. Parce que quand je me dis je ne veux pas, là je ne veux pas. Il y a des moments où on se dit là je ne veux pas. Je ne veux pas rester calme, je ne veux pas accepter, je ne veux pas vivre ça, je ne veux pas faire zazen, etc. Et ça, on va le poser. On va en prendre conscience. C'est sati. L'attention, une grande partie aussi des enseignements du Bouddha, savoir ce qui se passe dans notre tête, et bien c'est pas si évident. Et à un moment, on va se retrouver, on est parti en boule comme ça, et puis on se retrouve très loin. Donc dès que vous sentez ce non qui va venir, ce je ne veux pas, là ça va pas, je veux pas, on le pose. Et au moment où il est posé, et bien ça va. C'est sans culpabilité. Ce moment-là, c'est un moment de refus. Et un moment de refus, ça va aussi. Ça n'existe pas que tout aille bien toujours et que nous, on soit toujours dans une démarche comme ça, ascendante, positive, etc. Ça, c'est une illusion. On va se dire, je ne veux pas, et le poser. On ne va pas rester non plus dans le je ne veux pas. On va le poser devant soi, comme si c'était un objet. Alors, moi, je suis assez pragmatique, en effet, et quelquefois, je trouve que c'est pas mal. Je peux avoir un objet qui va représenter un petit peu ce je ne veux pas, et puis je le poser là. Voilà, il va être posé comme ça devant moi, et il va me dire je ne veux pas, et puis j'accepte, je supporte patiemment qu'aujourd'hui je ne veux pas. Et ça, c'est vraiment important parce que la méditation et la vie même nous fait nous heurter en fait à nos propres limites. Et pour éviter que nous nous fassions mal en nous cognant contre nous-mêmes la tête la première, il va falloir accepter aussi nos limites. Mais tout en sachant que ces limites sont aussi provisoires. Les moments de calme, d'acceptation, d'ouverture sont provisoires et les limites aussi, elles ne sont pas intangibles, contrairement à l'impression qu'on peut avoir au moment où on bute dedans, vraiment, on a l'impression que ça, c'est comme de la pierre, qu'on ne pourra jamais les faire bouger. Alors qu'en fait, à mon avis, c'est comme du brouillard. Vous savez, si vous essayez de conduire dans le brouillard, vous avez vraiment l'impression qu'il y a un mur devant vous, mais en fait, vous passez à travers. Et je pense que nous... aussi bien les moments de calme et d'acceptation, mais surtout ces moments où on se fait mal à heurter, à entrer dans nos limites, en fait, et ces limites, elles sont là à ce moment-là, pas plus. C'est là aussi les limites de ce moment-là. Elles changeront peut-être dans un autre moment, peut-être un autre moment proche ou un autre moment lointain, je ne sais pas, mais peut-être qu'elles disparaîtront. Et peut-être qu'elles réapparaîtront. Pas tout à fait les mêmes. Et c'est ça le travail de notre vie. Et c'est ça, Metta aussi. L'autre façon de prendre soin de nous. Prendre soin de nous dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Et prendre soin de nous dans l'acceptation de notre limite, de la limite que nous rencontrons à ce moment-là. Mais non pas pour, encore une fois, rentrer dedans, mais pour la poser devant nous en nous disant « voilà où je suis aujourd'hui et ça va ». Mais on n'est pas obligé de rester là. Et on sait que nos limites, elles seront aussi impermanentes. Accepter la douleur, accepter le changement, accepter qu'on accepte et accepter qu'on n'accepte pas. Tout ça, c'est méta. J'ai trouvé je ne sais pas si j'ai déjà dû parler de Ko-un. Ko-un, c'est un Coréen qui est à la fois moine, activiste, il a été prisonnier politique, il est poète. Et je trouve qu'il il a su résumer ça d'une façon excellente. Il dit « La leçon la plus difficile à retenir et la plus facile en même temps dans mon chemin, dans ce voyage de la vie, c'est l'impermanence de tout. Nous nous souvenons bien de l'impermanence de la joie et nous oublions l'impermanence de la douleur. Il y a une voie du milieu dans la vie, il y a un entre-deux. Là, il n'y a plus que calme, il n'y a plus qu'acceptation et l'éternité entre chaque respiration. » Donc ça m'a donné envie de terminer sur cette idée qu'il y a encore un autre côté qui est de garder la lumière.
Parce que la douleur nous enferme, nous enferme dans le sombre, nous enferme dans quelque chose de minuscule où on a du mal à respirer, mais on va revenir à la discipline et à l'effort pour s'efforcer de garder du soleil qui arrive, on va s'efforcer de garder de la lumière. Et quelquefois, eh bien, ça va être aussi un effort pour ça, parce que quelquefois on a envie de s'enfermer dans le noir. Alors ça, non. Ça, c'est pas une chose qu'on peut poser devant soi. Ça, non. De se dire ça va pas et on pose, c'est une chose. Mais de s'enfermer dans le noir comme ça, après, c'est très difficile de sortir. Donc, on sait que la douleur nous enferme et on revient à cette discipline, à cet effort. On va s'efforcer de garder de la lumière, c'est-à-dire des choses qu'on aime faire, des gens qu'on aime voir, parce qu'ils nous apportent de la joie. Et tant pis si c'est vrai que quand on est dans la douleur, les gens sont parfois maladroits. On va s'efforcer d'apprendre peut-être des nouvelles choses. Pour me parler de moi un instant, c'est que pendant un épisode de maladie, je me suis mis à apprendre la calligraphie japonaise. Et à cette époque où je ne pouvais pas bouger beaucoup, cette danse du pinceau a été pour moi comme la danse de tout mon cœur et ça a été une chose merveilleuse. Et puis, on va s'efforcer de sourire. Alors là, Thich Nhat Hanh, il a plein de choses à dire sur le sourire. Il nous dit déjà de sourire à notre chagrin, de sourire à notre douleur. C'est pas facile, mais c'est possible parce qu'il nous dit un sourire peut être une pratique, un genre de yoga. Vous souriez tout simplement, même sans joie spéciale, et vous verrez qu'après, vous vous sentirez différent. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Faire l'effort, parfois ça va venir naturellement, et parfois un effort, de continuer à admirer, par exemple. Admirer la nature, la lumière du jour. Moi, j'habite dans un appartement, donc j'achète des fleurs. Alors, c'est des fleurs qui ne sont pas extraordinaires. Je les achète au supermarché, mais j'ai plaisir à les mettre dans des vases et à les regarder. Bien sûr, je vous parle de toutes petites choses, ces choses minuscules, vous voyez, mais c'est là aussi que se déroule notre vie, entre la présence de la douleur, l'immensité de la méditation et le minuscule des gestes et des regards quotidiens. Et il faut vraiment accepter là aussi que parfois on n'a pas envie de regarder des fleurs, on n'a pas envie de faire calligraphie, on n'a pas envie, voilà. Et puis avec effort et avec discipline, les reprendre. Parce qu'il y a des efforts dans nos vies, oui, des efforts pour ne pas se laisser emporter, des efforts pour ne pas dégringoler, et des joies aussi, pour se souvenir de la joie d'être vivant ou vivante. Alors après, moi je parle bien sûr en tant que monastique bouddhiste, donc mes choix sont avant tout des choix du Dharma, ce qui m'aide beaucoup, mais je pense que ça peut aider tout le monde, j'en ai parlé déjà, ça va être de respirer calmement devant une image du Bouddha, une image que j'ai choisie, une image qui me touche, et ce moment de respiration tranquille va calmer, me montrer déjà, et puis calmer l'agitation de mon esprit et m'apaiser. Et quand je me tourne vers un Bouddha ou un Bodhisattva, en fait, je me demande qui réconforte qui. Est-ce qu'il me réconforte moi? Est-ce qu'il me permet de me donner à moi-même des paroles qui autrement peuvent être difficiles à dire? Est-ce que le Bodhisattva, le Bouddha, est comme un miroir, comme un détour pour me permettre de m'adresser à moi-même ou à une partie de moi que je ne peux pas toucher directement? Moi, je crois que oui. Je ne sais pas si c'est un être extérieur, mais je sais que ça va toucher ce qu'il y a de vrai en moi et en chacun, à un endroit où je peux puiser de la paix et de la force. Et je dis force parce que avec cette idée de travail, oui, je pense qu'il faut de la force pour vivre et qu'on peut la recevoir. Et puis, parfois, je ne sais pas quoi faire de ce à quoi je crois. J'avais cité cette phrase de Katagiri Roshi où il dit « La perfection, c'est l'eau qui sourd du rocher et remplit naturellement un bassin. Telle est notre pratique. La vraie pratique, c'est qu'on est déjà un grand être. Alors, pourquoi ne pas commencer à s'accepter comme tel? Acceptons notre corps, notre vie présente comme un grand être. » Alors moi, je ne suis pas sûre de savoir toujours le faire, et pourtant, je suis sûre que c'est un élément essentiel, et c'est la base, peut-être sans doute, acceptons notre corps et notre vie présente comme un grand être. Ça aussi, c'est une phrase qui m'accompagne. D'autant que j'ai rencontré Katagiri Roshi, je l'ai dit, au Zen Center de San Francisco, et à ce moment-là, il était déjà très malade, il était très proche de la fin de sa vie, et c'est pourquoi cette phrase prend tout son sens, encore plus de sens, pour moi, maintenant.
Donc pour finir, une dernière remarque pragmatique, toujours pragmatique. C'est ce que j'appelle les réflexes pavloviens. Vous voyez, on a tendance à lier deux choses. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de choses qu'on va faire comme ça. Au moment où on va prendre une chose, ça va nous faire penser à autre chose. Et je pense que ces sortes d'automatismes, il faut vraiment qu'on apprenne déjà à les reconnaître. Reconnaître ce qui... voilà, je sais pas, un geste, un mouvement, quelque chose qu'on fait dans notre maison, dans notre vie, et qui va nous faire tomber plein de chagrin, plein de souffrance dessus. Vous voyez, quelque chose, un souvenir, un geste qui va nous faire rentrer dans la colère ou dans la rancune, ou etc. Donc ça, c'est vraiment très important. D'abord, on les repère, et ensuite, on n'essaye pas, même pas de les lâcher, on essaye de les remplacer en fait. On essaye de trouver d'autres, de mettre en place consciemment d'autres habitudes, d'autres liens comme ça, qui vont nous aider parce qu'ils vont nous amener vers un peu plus de joie, un peu plus de contentement, un peu plus de soleil. Donc c'est à chacun de trouver les siens, mais donc d'utiliser ce côté pavlovien que nous avons pour faire naître en nous la joie et le contentement. Alors, je n'ai pas parlé de tout, hein, loin de là. Je renvoie, j'ai fait un petit peu un puzzle avec beaucoup de textes et de YouTube déjà fait. Je n'ai pas parlé de la peur de la douleur. Je n'ai pas parlé de la violence, de la découverte de la douleur. Même quand on sait que la douleur fait partie de la vie, je n'ai pas parlé de l'angoisse, du manque, etc. Et il y a une dernière chose dont j'aimerais parler. Si vous êtes une personne de la voix, surtout si vous êtes une personne qui pratique depuis longtemps, en fait, c'est une erreur de croire qu'on a compris ce que la douleur et que cette douleur va vous rendre moins vulnérable lorsqu'elle va débarquer d'un coup dans votre vie. Ça peut être un choc, vraiment, pour les gens qui disent « mais je croyais que, mais depuis le temps que je pratique, mais depuis le temps que je fais zazen et tout ça, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'explose à cause de cette douleur ?» Eh bien oui, c'est pas que vous n'avez pas compris, c'est juste que nous ne vivons vraiment que ce que nous expérimentons. Donc, même pour les personnes de la voix, il y a ce moment dont parle une enseignante quand elle dit « quand tout s'écroule autour de nous ». Pardon. Quand tout s'écroule autour de nous, il ne s'agit pas de rejeter la pratique en se disant la pratique ça ne marche pas puisqu'aujourd'hui je suis en train d'exploser devant cette douleur, mais au contraire, face à cette douleur, on va reconstruire sa connaissance, reconstruire son savoir de soi avec le Dharma. Et pour finir, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans les premiers sutras du Bouddha, c'est l'histoire de Pattakara. Pattakara, c'est une femme à qui il arrive des catastrophes, les plus grandes catastrophes de la vie. Je ne vais pas raconter toute son histoire, mais elle perd un enfant et ensuite, en essayant d'aider son deuxième enfant, son mari se noie. Donc, elle a perdu ses enfants, elle a perdu son mari. Elle est éloignée de sa famille et elle abandonne tout vraiment. Elle va de village en village. Alors, on lui dit elle est habillée de haillons, elle mendie sa nourriture, les villageois la chassent, etc. Et à un moment, elle entend parler du Bouddha et elle va auprès de lui. Et la première chose qu'il lui dit, c'est « Reprends tes esprits, ma sœur ». Parce que même dans le chagrin, dans la douleur, nous devons garder ce que le bouddhisme appelle un esprit libre et clair, souple et ouvert. Et une fois qu'il lui a dit ça, elle se tourne encore plus vers lui en lui disant « Aide-moi ». Et il a cette phrase qui est difficile à entendre, mais qui est fondamentale, je trouve. Il lui dit « Tu n'as pas rencontré la personne qui peut t'aider ». Et il lui enseigne le Dharma. Il lui enseigne le Dharma parce que c'est à elle de s'aider à travers les enseignements, c'est à elle de s'aider elle-même. Personne ne peut le faire pour elle. Voilà. Et pour finir, je me suis rappelé, et j'en ai parlé déjà, j'ai rapporté du Brésil il y a quelques années une petite pancarte qui disait « Sourire, vivre et chaque jour remercier ». Merci.